Madame la présidente de la Commission, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je ne vous cacherai pas que c'est pour moi une très grande tristesse que de prononcer des mots sur ce paquet ressources propres, hors du regard de Marielle de Sarnez et du contrôle bienveillant, amical et toujours vigilant qu'elle exerçait sur mes propos. Je sais que chacun ici s'associe à cette douleur, mais sachez que je la ressens particulièrement. Étrange exercice que celui auquel nous sommes conviés. On nous demande, Monsieur le ministre, de marcher dans les pas de l'illustre Cuvier et de reconstituer l'énorme diplodocus européen à partir d'un os tout seul et tout petit, le misérable article unique d'un texte de loi croupion portant ratification de ce qu'on appelle obscurément dans le jargon communautaire la décision ressources propres. L'Union européenne a de toute éternité l'art des mots camouflés, qui sont comme les fruits déguisés de l'idéal communautaire. La décision ressources propres présente deux caractéristiques singulières. Cette décision n'en est pas une, mais c'est un quasi-traité international signé par tous les États et ratifié par chacun des parlements. Quant aux ressources, elles n'ont rien de propre à l'Union, puisque ce sont pour l'essentiel les contributions particulières des États destinées à financer celles-ci. Mes chers collègues, l'Union européenne, nous le savons, n'a pas étendu la pandémie actuelle pour s'avancer masquée. Ainsi, voilà, comme ça, je vais vous amener à voter pour. Ainsi, les nouveaux cuviers que nous sommes observent que ce simple article de loi dissimule un ensemble complexe de prélèvements associant des décisions et des perspectives, des engagements et des réalisations, un peu de bon tien d'aujourd'hui avec beaucoup de demain tu l'auras. Bien plus, il constate que cet ensemble complexe abrite un engagement budgétaire autrement plus vaste, un cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire 7 ans de budget européen qui dit ce que l'on dépensera pendant toute la période et pour toutes les politiques à la fois. Et ce n'est pas tout, car derrière ce cadre financier, en amont mais aussi au-dessus de celui-ci, se profile le plan d'urgence, c'est-à-dire une véritable révolution politique et morale. En jargon communautaire, ça s'appelle un saut qualitatif, c'est-à-dire la découverte et la reconnaissance véritable d'un bien commun européen qui va bien au-delà d'un super pacte de non-agression et de libre circulation comme dans les débuts de la construction européenne. À l'heure où se consomme l'absurde Brexit, se trouvent réaffirmées avec une force inégalée 4 données essentielles. La capacité d'initiative du couple franco-allemand, la solidarité de l'Europe rhénane et de l'Europe du Sud, la préférence de l'Europe du Nord pour les solidarités continentales et enfin la confirmation par les États de l'Europe centrale et orientale de leur adhésion à l'Union. Confrontée à la grande crise économique et sanitaire, l'Union ne s'est pas disloquée, elle a résisté et s'est même renforcée. Voilà ce que découvre Cuvier derrière l'os qu'on lui donne à ronger. Ce n'est pas rien, le MoDem en donne volontiers acte au gouvernement. Ce jeu de poupées gigognes à l'envers, dans lequel les grandes se cachent derrière les petites, n'est pas seulement juridique, il est aussi diplomatique. Les États européens excellent au maniement du fusil à tirer dans les coins. Le plan d'urgence est imposé, mais les États ont fait main basse sur des dépenses budgétaires communes dont pourtant chacun s'accordait à reconnaître le caractère prioritaire. Les États ont affiché leur solidarité autour du plan d'urgence, mais n'en ont pas moins défendu becs et ongles les injustifiables rabais. Bien plus, il a été consenti aux Néerlandais principalement un taux de prélèvement abusivement majoré sur les recettes douanières. Nous aurions mauvaise grâce à vous le reprocher, Monsieur le ministre. Une négociation ne va pas sans concession. Reconnaissez toutefois que si M. Mark Rutte passe pour être le grand vaincu de la négociation, il s'agit d'un vaincu convenablement indemnisé, vaincu peut-être, mais pas vraiment perdant. Les verres que nous tend l'Union ne sont jamais pleins. L'essentiel, c'est qu'ils se succèdent à bonne cadence. Dans les prochaines années, nous en attendons 2. D'abord, des ressources propres, de vraies ressources propres, et non pas simplement une décision ressources propres. Vous nous les promettez pour plus tard. Nous vous accordons le bénéfice
de cet engagement, mais nous savons qu'en matière de construction européenne, le diable se cache dans les délais plus encore que dans les détails. Et en second lieu, une vraie et bonne réforme institutionnelle qui sorte la procédure budgétaire et fiscale de son enfer paléontologique actuel. Chers États membres, chers ministres, donnez au pouvoir parlementaire autre chose qu'un os à ronger, fût-il de Cuvier.